Dans un tweet, le président écrit avoir vaincu le groupe État islamique en Syrie, la seule raison pour laquelle nous étions présents pendant la présidence Trump. Une décision loin d'être partagée. Le Pentagone n'était pas au courant. Les responsables militaires affirmaient il y a encore quelques jours que la guerre contre le groupe État islamique n'était pas terminée. Le ministre de la Défense, James Mattis, a tout fait pour convaincre Donald Trump de surtout pas quitter la Syrie, pour ne pas abandonner les alliés sur place, notamment les Kurdes, entraînés par les soldats américains. Surprise également au département d'État, le porte-parole des Affaires étrangères a carrément annulé son briefing quotidien avec les journalistes pour ne pas donner d'explications. Un communiqué officiel du gouverneur de Kinshasa est tombé. Il est désormais interdit de faire campagne dans la capitale, pour des raisons sécuritaires. Mais Martin Fayulu et sa suite sont bloqués à plus de 70 km de là. Sur la route, des cordons de policiers empêchent tout passage. Nous prenons des chemins de traverse pour accéder à son convoi. La voiture de Martin Fayulu n'a pas bougé d'un centimètre depuis un certain temps. Ça fait exactement 1h40 que nous sommes bloqués ici. Sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit les membres de la mission de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a dû quitter le Nicaragua ce mercredi en pleine conférence de presse. Le gouvernement l'accuse d'ingérence. Ces derniers jours, la répression du régime se durcit. Plusieurs ONG et un média opposés à Daniel Ortega ont été perquisitionnés. Le directeur du journal dénonce un acte de vandalisme. C'est un vol perpétré par la police nationale qui est devenue une organisation criminelle à cause de son chef suprême, le dictateur Daniel Ortega. Le bilan de la crise sociale et politique qui a débuté en avril dernier se chiffre désormais à 325 morts, dont 24 enfants et 500 opposants emprisonnés.